Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de la vidange psycho-émotionnelle. Je vous invite pour ces notions-là à vous rapprocher de vidéos de Joanne Razanamai sur YouTube quand elle parle des sous-personnalités psychoactives, qui sont en fait l'équivalent de nos différentes sous-personnalités. C'est-à-dire que par exemple, en chacun de nous, on a un petit thérapeute, une petite maman, un petit papa, un petit enseignant, un petit enfant intérieur, un petit capricieux, un petit sage. Et vous voyez bien que selon le contexte et la personne ou les personnes qui sont en face de nous, on va plus ou moins laisser la place à un de ces personnages, une de ces sous-personnalités psychoactives. Cette notion, elle me parle beaucoup parce qu'elle est cohérente et qu'on peut concrètement la ressentir. C'est-à-dire que clairement, faites le test quand vous êtes prochainement là en contact avec des gens ou des situations. Observez, prenez du recul, observez-vous et observez quelle sous-personnalité psychoactive est active en tout cas plus active que les autres en vous. Laquelle a un peu le gouvernail dans les mains. Plutôt le sage, plutôt le capricieux, plutôt l'enfant intérieur blessé, donc en insécurité, ça peut être également le thérapeute, hein, notamment quand on a des gens fragilisés autour de nous, on a tendance à se lancer à corps perdu et à brasser la nage coulée avec notre petit thérapeute. Euh, Ce qui nous permet en fait aussi, en version un peu pervers, d'avoir l'impression que nous on est plus solide, que nous on est moins touché par ça, que donc on peut aider l'autre parce on a, on va dire, une hygiène nerveuse en meilleur état. Bon, ça peut être vrai sur le moment, attention avec le temps. Pour ça, je vous inviterai à aller vous renseigner sur le triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur. Voilà, je donne des clés après, vous y allez ou pas, selon si ça vous parle. En tout cas, personnellement, ça a énormément éclairé mon chemin, ça a énormément assaini mes relations. Ça m'a apaisé dans mes relations. Ça m'a permis de comprendre et de sortir de boucles comme ça qui étaient assez peu confortables. Donc je reviens à mon sujet de la vidange psycho-émotionnelle. Dr Tal Scheller en parle notamment dans un des livres qu'il a écrit avec sa compagne Joanne Razanamai dont je vous parlais. Je crois que c'est Vivre ses émotions, quelque chose comme ça. On le trouve assez facilement, il me semble que c'est aux éditions Jouvence. Où il nous invite justement à reprendre un petit peu ces clés de l'enfance, ces clés de l'enfant en tout cas intérieur, pour pouvoir nous vider de nos trop-pleins psycho-émotionnels. Qu'est-ce que fait un enfant quand il est avec vous aux courses, qui veut absolument un jouet ou voilà, un personnage en plastique, et que vous lui dites non, et puis qui finit par se rouler par terre? Il est simplement en train de faire une vidange émotionnelle, c'est-à-dire qu'il a un trop-plein de déception, un trop-plein de frustration, et qu'il n'est pas en capacité pour le moment de le gérer autrement. Alors ça, je vous renverrai sur les études en neurosciences qui ont révélé que finalement le cerveau de l'enfant n'est pas terminé, il n'est pas terminé jusqu'à 22-25 ans, selon les personnes, hein. Donc c'est-à-dire que jusqu'à 22-25 ans, on n'a pas encore toute la boîte à outils pleine, et après 25 ans, on va dire que notre boîte à outils, elle est pleine selon notre éducation, selon les parents qu'on a eus, selon le parcours qu'on a eu, si on a eu plus ou moins d'outils en communication non violente et bienveillante ou pas. Et on peut avoir 35 ans et réagir comme un enfant au niveau de notre relationnel, ce qui est d'ailleurs souvent le cas, ce qui crée des relations assez tendues avec l'extérieur, ce qui crée aussi des disputes qui arrivent facilement, hein. Et ce qui fait qu'on a toujours besoin dans des contextes hyper simples de relations pour pouvoir être tranquille, parce que tout de suite, sinon, ça s'envenime. Parce qu'on n'a pas encore assez d'outils, en fait. Et le cerveau n'est pas encore assez mature. Donc, cet enfant, il va faire donc une vidange émotionnelle, c'est-à-dire que son corps, il va vivre, il va manifester la tension intérieure. Et donc, pour cela, d'un seul coup, bah, c'est comme si on va dire, le mental et la sagesse vont lâcher les brides, et puis ça va s'emballer, juste le temps qu'il faut, hein. Le char, il va s'emballer un peu, donc l'enfant, il va faire des gestes comme ça, il va crier ouais. En fait, il est en train de vidanger. Si vous l'empêchez de faire ça, vous allez rajouter des lasagnes, si vous voulez, de blocage et de frustration qui font qu'un jour ça peut péter un câble beaucoup plus important et dans un endroit qui peut être encore plus gênant. Voilà. Alors, je dirais qu'il faut aussi, en tant qu'adulte, prendre ses responsabilités quand on emmène un enfant dans une société de consommation, avec des jouets partout, des stimuli partout, qu'on l'a habitué, quand on était fatigué après le boulot, de lui dire oui à moindre petit caprice pour avoir la paix. Il ne faut pas s'étonner
que cet enfant ne comprenne pas la frustration en plein magasin. Ça met également en place des fonctionnements assez pervers, puisque l'enfant va comprendre que vous êtes gêné du regard des autres. À cet endroit-là, vous êtes en train, il faut être clair avec ça, de l'éduquer sur le fait. Si tu n'as pas ce que tu veux, tu me mets mal à l'aise et peut-être que je vais céder quelque chose. Ou peut-être que tu vas tellement me pousser à bout que c'est moi qui vais me ridiculiser. Je vais te prendre par le bras, je vais te traîner, voire je vais te mettre une claque ou une fessée parce que je suis emporté et je vais avoir un jugement du regard des autres. Et donc ça me met vraiment mal à l'aise et peut-être qu'un autre jour où tu me fais une crise similaire mais que je suis vraiment fatigué, je vais céder parce que je n'aurai pas envie de me prendre les regards jugeants des autres. Voilà. Donc à cet endroit-là, il faut être conscient, on est en train d'installer un fonctionnement clairement pervers qui est aussi installé par cette société de consommation. Quand vous emmenez un enfant dans cette société de consommation, vous jouez ce rôle pervers de la société de consommation. Il faut simplement le faire en conscience. Voilà, je crois qu'il faut prendre ses responsabilités. On fait ça, il ne faut pas se masquer sous des airs de oui mais non c'est bon les caprices, les enfants il faut un cadre. À cet endroit-là on n'est pas du tout dans le cadre. À cet endroit-là, en tant qu'adulte vous êtes complètement en tort. Voilà, c'est pas de la culpabilité, c'est de la responsabilité. J'en reviens à la vidange psycho-émotionnelle. Au niveau des adultes, je vais vous inviter à faire un exercice entre adultes qui sera intéressant avec une personne avec qui vous pouvez partager soit cette vidéo ou en tout cas le contenu de cette vidéo. Parce que sinon la personne ne va pas comprendre. L'idée est que si l'autre vous renvoie quelque chose d'assez inconfortable, je vous invite à libérer l'émotion que ça a généré chez vous, la frustration ou la colère que ça a généré chez vous, en demandant à l'autre à cet endroit, mais ça c'est une convention que vous allez mettre avant en place, de ne pas le prendre personnellement. On rejoint les piliers des accords Toltec. Ne rien prendre personnellement. C'est-à-dire, très concrètement, je vous donne un exemple. Ce matin, je me lève, assez en forme, je mets une vidéo du docteur Tal Scheller hyper intéressante, mais j'avais pas mes écouteurs, donc elle était en audio, en vocal fort. Et puis mon ami me dit oh là là, ah mais il était en réveil, hein, donc c'était pas là où on est le plus disponible dans la communication bienveillante, donc me dit ah là là, non, pas dès le matin, pas une vidéo comme ça dès le matin. Oh, sur le coup, moi, il y a ma liberté, mon besoin de liberté qui en prend un coup. Donc je vais saisir mes écouteurs, je les branche et puis je râle un peu, quoi. Je libère l'émotion et la frustration, la colère que ça a généré chez moi. Oui, bah c'est bon, je vais prendre mes écouteurs. Moi, dans tous les cas, j'écoute ma vidéo. J'ai pas accusé l'autre, j'ai libéré. J'ai libéré un bon coup l'émotion, la frustration, la tension qu'il y avait à l'intérieur de moi. Je l'ai exprimé à l'extérieur de moi, je ne l'ai pas intériorisé. Parce que quand on intériorise, on met des couches comme ça dessus, puis un jour ça pète parce que ça fait des abcès en fait. Hein. Et donc à cet endroit-là, quand on est d'accord sur les conventions, l'autre il va exprimer oui, bah c'est bon, je te demandais juste je t'exprimais juste le fait que pour moi c'était violent. Moi je dis, non mais il n'y a pas de souci, j'écoute, c'est juste que moi comme j'ai besoin d'écouter, j'ai pris mes écouteurs. T'aurais pu aussi me demander de mettre mes écouteurs, c'était la même chose. Donc tu m'as envoyé quelque chose d'un peu violent, bah moi du coup j'extériorise cette violence que ça m'a lancée, mais c'est pas contre toi. Et puis voilà, et je vous assure, allez, 10 minutes après, mais les choses, elles reprenaient leur cours normal, c'est-à-dire que je n'avais pas un regard désapprobateur avec le petit truc de ouais, je t'en veux encore pour la réflexion de tout à l'heure quand même, et je te le montre avec mon regard qui tue. J'avais pas envie de faire de petits gestes de vengeance, comme des fois on peut faire, hein, en se disant, bah écoute, vu comment il m'a parlé ce matin, je vais pas lui préparer son thé en plus, quoi. Il n'y a pas tout ça, si vous voulez, c'est vidanger. On est passé à autre chose. Là, la situation, la relation, elle est assainie. Donc je vous invite à faire ces exercices de libération émotionnelle sur le moment de ce que l'autre vous a renvoyé, en étant clair que vous vidangez, mais vous ne vidangez pas sur l'autre. Et si par malheur vous dites tu as fait ça, tu m'as fait ça, il faut être clair, dire à l'autre on est sur notre chemin d'évolution, c'est pas parfait. Donc si je dis tu, ne le prends pas personnellement, s'il te plaît, sinon on va envenimer notre relation. Tu essayes, s'il te plaît, le plus possible, de comprendre que je suis en train de vidanger. Si toi, ça te renvoie une violence, tu vidanges aussi. Oui, bah c'est bon, moi je t'exprimais juste ça, c'est bon. Et à vous, à cet endroit-là, de dire, ok, il est en train de vidanger, il ne se lâche pas sur moi, il lâche à l'extérieur de lui sa tension. Voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui doit être très très clair dans notre relationnel, ça va assainir beaucoup de choses. Je vous invite à l'expérimenter. Voyez comment ça fait du bien de vidanger. Et du coup, ça va vous permettre de vous mettre à la place de votre enfant
quand il vidange et que vous le regardez faire ce qu'on appelle du cinéma. C'est en fait, oui, du cinéma, mais on le prend dans le mauvais sens du terme quand on parle du cinéma des enfants. Je pense qu'il faut l'entendre un peu comme le théâtre de Alexandre Jodorowsky, c'est-à-dire la mise en scène d'un acte symbolique pour vidanger. Puisque le mental ne fait pas la différence entre le réel et l'irréel, c'est-à-dire que quand vous rêvez, pour votre cerveau, c'est la vérité. Hein. Il ne fait pas de distinction. Donc c'est la même chose en fait quand vous êtes éveillé. Si vous faites un acte symbolique, si par exemple vous avez un truc qui vous embête et qui vous tourne autour, vous le mettez sur un bout de papier, vous l'enterrez dans le sol, il va y avoir une vidange émotionnelle qui va pouvoir se faire parce que l'acte symbolique il est là. Dans le cerveau, il va se dire bon bah c'est bon, c'est une chose qui est enterrée. C'est par exemple l'effet magique, on va dire on appelle ça la psychomagie, puisque c'est aussi dans le cadre des thérapies brèves, puisque très rapidement ça va régler des conflits. C'est ce que règle également la technique des petits bonhommes allumettes, que je vous invite à découvrir je l'ai mis aussi peut-être bien sur la ferme du Grand Tilleul dans les fichiers, mais sur YouTube on le trouve très facilement. C'est une technique qui permet de couper des liens d'attachement nocifs avec nos proches et avec aussi des gens qu'on appelle nos ennemis. Ça permet de se libérer de ces attachements nocifs. Voilà, donc aujourd'hui en tout cas c'était une vidéo sur cet acte symbolique que je vous invite à faire, donc de faire les vidanges émotionnelles quand il y a une tension dans la relation et quelqu'un qui est au courant, en étant d'accord qu'on ne prend rien personnellement, la personne est en train de se vidanger du conflit intérieur que ça a créé pour, dans 5, 10 minutes, un quart d'heure après, être libéré de ce conflit et pouvoir passer complètement à autre chose, être nettoyé, vous voyez ? Et on le sent bien à l'intérieur de nous quand on n'a pas fait cette vidange, on n'est pas nettoyé. Des fois, elle va même nous poursuivre presque toute la journée dans ce qu'on appelle la roue, hein, la roue du mental, le hamster qui tourne comme ça en boucle, qui revit la situation. Pourquoi? Parce que pour votre mental, ce n'est pas réglé. Ce n'est pas réglé, vous n'avez pas fait la vidange, puisque petit enfant, on vous a dit que c'était pas bien de faire des vidanges, vous n'avez plus l'outil, vous ne vous permettez plus d'utiliser cet outil. Et du coup, la vidange ne se fait pas. Donc votre cerveau, il vous resserre le plat jusqu'à temps que vous ayez une solution pour vous. C'est ça la roue du mental, le petit hamster là qui tourne, qui tourne, qui tourne en vous demandant désespérément de régler le problème pour pouvoir passer à autre chose. Et bien voilà, je vous donne une des clés possibles. Essayez, expérimentez, n'hésitez pas à donner les retours qu'on partage là-dessus. Et puis, je vous souhaite un bel avancement sur votre chemin personnel. À bientôt.